Là, Monsieur Arshadi Abassi, qui est là pour représenter Madame Nema Fazul. Monsieur, bonjour. Bonjour, Monsieur Ali Shamsuddin. Bonjour, Messieurs, dames. Je suis Monsieur Arshadi Abassi. Je suis dans la liste qui est menée par Madame Nema Fazul. La liste qui s'intitule Tous pour l'avenir de Pamandzi. Ben justement, à propos de l'avenir de Pamandzi, quelles sont les grandes orientations que vous portez? D'abord, je tiens à saluer les Pamandziens et les Pamandziennes et toute la population de Mayotte qui nous regarde. Merci beaucoup. Cela dit, l'ambition qui nous anime, nous les colistiers de Nema Fazul, parce qu'au-delà de la mission principale du maire, qui est l'amélioration du cadre de vie des habitants de Pamandzi, il y a toute une série de projets qu'il faut mener. Mais ces projets, on ne peut pas les réaliser si on ne maîtrise pas les dépenses. Il ne faut pas qu'on vienne ici vous rencontrer des inerties, des choses qui ne tiennent pas. Tout projet doit être mené à la place, sur une base de finances. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit d'abord maîtriser les finances de la collectivité. Et ceux qui sont là n'arrivent pas, ou les projets des autres ne tiennent pas. Alors, voilà. Je vous dis que l'équipe qui a pris les règnes de 2008 à 2014 a hérité un déficit de 900 000 euros. Ils ont géré, tant bien que mal, ce déficit à 2014. Oui. Parce que moi, j'ai réintégré l'équipe en 2014. Donc, moi, je n'étais pas de 2008 à 2014. Mais cette équipe-là a fait de son mieux. Ils ont fait des investissements malgré qu'ils avaient une situation budgétaire très critique, tendue. Ils ont fait quelques réalisations, notamment des routes. Les routes qu'on est en train de dire qu'on n'a pas les réalisées, je peux vous dire qu'il y a des routes qui ont été faites. Alors, il y a des routes ou pas? Il y a des routes qui ont été faites. Et donc, je peux vous les citer. Problème de voirie. Je peux vous les citer. Certes, il y a 2 ou 3 routes qui n'ont pas encore été finalisées, qui n'ont pas été réalisées. 2 ou 3 routes. Mais je peux vous donner la liste des routes qui ont été faites. Non, on ne va pas refaire le cadastre de Pamandzi, s'il vous plaît. Quand je constate que quand quelqu'un vient ici dit qu'à Pamandzi, on dirait que c'est un terrain de bataille. Rien n'a été fait. Je peux vous dire que le boucle Barouni a été faite. Oui, jusqu'à chez Nizar. Oui. C'est-à-dire là où il y a le gymnase. Je peux vous dire que la rue de Siné a été faite. Et ça, c'est la mairie. Je parle des projets communaux. Mais les gens peuvent dire que c'est à l'approche des élections que ces routes-là ont été faites. Je peux vous expliquer pourquoi les travaux ont commencé en 2019. Parce que quand on est en situation déficitaire, parce que on ne cache rien ici à la commune de Pamandzi, on a vécu une situation déficitaire de 2008 jusqu'en 2018. Et ce n'est qu'en 2018 qu'on est sorti du déficit. La banque ne vous prête pas de l'argent si vous êtes en situation déficitaire. C'est comme quelqu'un comme vous, comme moi, madame. Quand vous avez une situation bancaire qui ne tienne pas, tout le temps en découvert, la banque ne vous prête pas de l'argent. Mais monsieur, à chaque fois, dans presque toutes les municipalités, on attend toujours la dernière année avant l'élection qui approche pour faire les routes. Je vous explique. On arrive en 2018. La situation devient excédentaire. Je suis l'élu, les conseils municipaux de Pamandzi en charge des finances. J'ai beau crier et expliquer à mes collègues qu'il faut qu'on sorte des déficits. Parce que pour faire des travaux, il faut de l'argent. Et l'argent, on ne l'a pas. L'argent, il faut l'emprunter. Et donc, à partir de 2018, on nous a prêté 5 millions d'euros. Oui. Fin 2018, on a signé un emprunt avec l'AFD de 5 millions d'euros. Avant, ce n'était pas possible. C'était pas possible parce qu'on était en situation déficitaire. Et comment vous avez fait pour vous tirer de... Est-ce que vous avez sacrifié des projets? On a restreint nos dépenses. Les embauches ont été stoppées. On n'a embauché que 3 cadres. DST, directeur de services techniques, on a embauché la directrice des ressources humaines, on a embauché le DGS. Donc, 3 cadres. Le reste, on a gelé. Donc, on a fait d'abord des économies au niveau des dépenses. En même temps, il y a eu des ressources nouvelles qui sont arrivées, notamment la taxe d'habitation, qui a été une bouffée d'oxygène, notamment les dotations de l'État, etc., etc. Mais ce qui nous a permis de réaliser ces travaux, c'est l'AFD. C'est la banque AFD qui nous a octroyé 5 millions. Sur les 5 millions, on a mis 2 millions de voiries. Les dossiers, les marchés ont été finalisés en 2018. On attendait qu'on sorte du déficit pour pouvoir signer les marchés.
Ce qui est normal qu'en 2019, mai 2019, on commence les travaux. Et d'ailleurs, toutes les routes ne sont pas finies. Parce que là où je vous en parle, il y a les routes, la route de Télécom, en face de l'hôpital, qui est en réflexion. Et c'est une route intercommunale qui est en train d'être faite. Il y a la route Mangafouté qui va commencer la semaine prochaine, c'est-à-dire de manière première. Il y a la route de Ciné 2000 qui va commencer bientôt. On a compris que le dossier de la voirie pour vous est déjà bouclé. Il y a déjà l'argent qui est en place. Il y a des voiries qui sont faites. Il y a des voiries qui sont en train d'être faites. Et d'ici fin... quel est le prochain chantier? Est-ce que vous inscrivez dans la continuité de ce qui a été fait? Parce que moi, je suis vice-président de l'Interco. J'attendais qu'on pose des questions sur l'intercommunalité. Non. Alors, le prochain chantier, c'est lequel? Communal. Oui, parce que vous inscrivez manifestement dans la continuité de ce qui est en train d'être fait. On a 3 axes. Madame Nema est venue sur Kalamadala énoncer qu'on a plusieurs projets, mais on a mis en avance 3 axes. Premier axe, c'est l'éducation. L'éducation, c'est l'éducation qui fait tout. À partir de l'éducation, ça veut dire que la rénovation des écoles. Ça veut dire mettre en place une politique éducative de réussite. Et ça, que peut faire le maire? Le maire peut accompagner à travers des associations de soutien scolaire. C'est ce qu'on va faire. L'éducation, c'est accompagner les parents aux réussites de leurs enfants. L'éducation, c'est mettre en place la cantine scolaire. D'ailleurs, on a un projet intercommunal de création de ce qu'on appelle la cuisine centrale, qui sera dans la zone économique de Badamier, zone d'activité économique, Zédaïeux de Badamier. Une zone de 14 hectares. Ça, c'est volet intercommunal. Et là, au niveau du foncier, vous maîtrisez tout, là, c'est bon. Si. Le terrain de TDF, on l'a acheté, l'Interco l'a acheté à hauteur de 3 millions, sans le budget de l'Interco. L'Interco, c'est une structure qui est en bonne santé, avec une épargne nette de 1,3 million d'euros. Vous savez, quand on mène un projet, l'État nous aide, mais on nous demande nos quotes-parts, c'est-à-dire notre autofinancement. Et on ne peut pas réaliser un projet si on n'apporte pas nos quotes-parts. Nos quotes-parts, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Ça veut dire quand on a fini d'équilibrer notre budget de fonctionnement, il se dégage une marge qu'on appelle l'autofinancement. Et c'est cet autofinancement qu'on transfère à l'investissement pour porter nos quotes-parts. Et l'État est prêt à nous accompagner à hauteur de 80%. C'est ce qui est fait. Je vous écoute, M. Chamsidine. Alors, il nous reste très peu de temps, 1 minute 30. Je voudrais revenir sur les déchets, parce que souvent on en a parlé. Alors, si vous avez entendu hier Naouri en parler, il disait qu'il avait honte d'habiter Pamandzi, parce que, etc. Il y a déchets et déchets. C'est-à-dire la gestion, la collecte des ordures ménagères. La collecte, c'est ce que les habitants voient. C'est une compétence qui est transférée à l'Interco. Et l'Interco a transféré cette compétence au CIDEVAM. Ça, les habitants ne veulent pas savoir. Les habitants veulent voir leurs ordures ramassées. Et il s'avère qu'aujourd'hui, il y a un problème de dysfonctionnement au niveau du CIDEVAM. Et tout le monde le sait. Tout Mayotte est au courant qu'il y a un problème. Et qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. On a fait une étude avec des scénarios. La première étude, c'était de sortir du CIDEVAM. Parce qu'on a fait des études. Dans les études qu'on a faites, on a constaté que si on se retire du CIDEVAM, on serait beaucoup plus efficace en petit air que si on reste au CIDEVAM. Et vous allez le Parce proposer, que quand on reste, actuellement on est CIDEVAM, notre participation est de 3 millions d'euros. Avec des résultats inacceptables. Et quand on va sortir du CIDEVAM, pour avoir des résultats acceptables, on n'aurait besoin que 2 millions. Ça veut dire qu'on fera des économies de 2 millions. De 2 millions. Parce que 3 millions, c'est la solution que vous avez retenue? La solution serait de voir, une fois on serait sur place, comment on va travailler avec nos partenaires. Mais vous êtes déjà vice-président de l'Interco, donc vous avez votre mot à dire dans le site VAM. Mais pas des déchets. Moi, je suis vice-président en charge de l'aménagement et de la rue de la Vigie. J'aimerais bien qu'on me pose des questions sur la Vigie, sur l'aménagement. Non, les questions, c'est nous qui choisissons. Excusez-nous. D'accord, je répondrai. Merci beaucoup. On n'a pas eu... Parce que j'ai tellement de projets, tellement de choses à vous dire. Monsieur Abbas, mais malheureusement... Tous les candidats ont beaucoup de choses. Heureusement, d'ailleurs, ça fait beaucoup de richesse pour les propositions. Je demande Merci quand même, beaucoup. Je pourrais quand même lancer un appel aux habitants de Pamandzi et ceux qui nous écoutent, que le 15 mars prochain, nous sollicitons leur aide, nous sollicitons
l'ensemble des Merci beaucoup, monsieur. Parce que l'avenir des Pamandiers. Oui, s'il vous plaît. Nous en parlerons tout à l'heure à Maoré.